Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023. Thème: la défaite ultime de l'ennemi. La défaite ultime de l'ennemi. Test. Exode, chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous sommes à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Exode chapitre 15. Nous sommes à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après d'elle avec des tambourins et en disant: Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction au désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Le verset clé, c'est le verset 19, qui dit ceci: Car les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Amen. L'entêtement et l'orgueil sont les 2 éléments qui conduisent souvent à une défaite misérable et à la destruction ultime des gens. Ne voulant pas accepter une défaite initiale à cause de la honte et de leur orgueil, ils cherchent à poursuivre par tous les moyens une chose qui, de toute évidence, est perdue d'avance. Ils finissent par perdre plus que ce qu'ils les avaient imaginé. Le passage biblique que nous considérons aujourd'hui nous parle du drame qui a causé la fin du Pharaon et de l'oppression égyptienne sur les enfants d'Israël. La mer Rouge était la ligne rouge à ne pas franchir pour Pharaon et ses soldats. Son cœur endurci l'a amené à poursuivre les Israélites dans la mer Rouge avec ses cavaliers, et ce fit le piège qui cloua Pharaon et mit fin à l'épisode de la haine et de l'esclavage des Égyptiens contre Israël. La bataille entre la lumière et l'obscurité, le royaume de Dieu et celui de Satan continue aujourd'hui. Le diable, comme Pharaon, ne veut pas cesser de poursuivre les enfants de Dieu. Mais notre invincible concurrent et sauveur Jésus-Christ nous rassure notre victoire. Nous devons continuer à avoir la foi et à demeurer obéissants à chérir et aux dirigeants que Dieu a établis sur nous pour avoir la victoire finale sur Satan et ses cohortes. Quel que soit comment l'ennemi rugit et comment il semble être proche de nous, il sera définitivement défait. Amen. Pensée du jour. La présence de Dieu avec nous est synonyme de victoire permanente. La présence de Dieu avec nous est synonyme de victoire permanente. La Bible en un nom. Proverbes chapitre 4 à 6. Proverbes chapitre 4 à 6. Amen.